De tout temps, l'homme a cherché à comprendre d'où il vient, comment son univers s'est formé. Il y a très longtemps, dans le pays que nous appelons la Grèce aujourd'hui, des hommes ont imaginé cette histoire. Au commencement, il n'y avait que chaos. Une soupe d'éléments sans consistance, sans forme. Et de ce chaos a jailli Eurynomée, la grande déesse voyageuse et créatrice. Mais elle n'avait rien pour poser ses pieds, alors elle a séparé la mer du ciel. Et elle s'est mise à danser sur les vagues. Et puis en dansant, elle s'est aperçue qu'autour d'elle se créait du vent. Alors elle a continué à danser, en marchant vers le sud, toujours sur les vagues. Et puis soudain, elle a senti derrière elle le vent du nord, froid, le boré. Alors elle l'a attrapé entre ses mains et elle l'a frotté. Et en le frottant, il est sorti le serpent Ophion. Et elle a continué à danser sauvagement et frénétiquement devant le serpent pour se réchauffer. Et le serpent, en pris de désir, s'est enroulé autour de la déesse et s'est uni à elle. Lorsqu'elle est devenue mère, elle s'est envolée sous la forme d'une colombe. Et elle est venue couver son œuf universel sur les vagues. Ensuite, elle a demandé au serpent, Ophion, de s'enrouler 7 fois autour de son œuf. Et quand il a été prêt, il s'est craquelé, il s'est ouvert. Et il en est jailli toutes ces créatures, le soleil, la lune, toutes les étoiles et les planètes. Et puis, dans la coquille, ont jailli les montagnes, les forêts, les lacs, les rivières, et puis tous les habitants, tous les animaux. Ophion et Eurynomée sont allés s'installer au sommet du mont Olympe. Mais le serpent se vantait déjà d'avoir créé le monde, et Eurynomée, en colère, lui a écrasé la tête de son talon, lui a cassé les dents et l'a jeté dans les cavernes profondes de la terre. Et puis, elle a placé sur le soleil, la lune et les planètes 7 couples de titans, les seigneurs. Les hommes, eux, sont nés de la terre. Le premier s'appelait Pélagos, et derrière lui, tous les Pélages sont nés. C'est Pélagos qui leur a appris comment se nourrir de glands, comment se vêtir avec des peaux de bêtes cousues ensemble, comment se faire des huttes.
Certains pourtant racontent que les hommes sont nés des dents d'Ophion le serpent. Et d'autres encore ont amené d'autres versions, d'autres histoires, pour former une mythologie complexe et riche de tout ce que les hommes différents ont amené sur les terres de Grèce.